Comment trouver le sens dans un monde turbulent? Vous vous demandez parfois comment trouver le bonheur constant dans ce monde turbulent? Le bonheur ne se réduit pas à l'absence de tristesse, il va au-delà de la quête incessante de plaisirs éphémères. Le bonheur réside dans l'organisation de nos mondes internes et externes, une recherche constante d'ordre plutôt que l'évitement du chaos. C'est la capacité à donner du sens à nos expériences, à embrasser les hauts et les bas avec une perspective enrichissante. Découvrez comment trouver le sens intérieur peut être la clé pour aborder vos problèmes avec maturité et compassion. Rejoignez-nous pour un voyage intérieur, car la véritable libération commence lorsque vous trouvez la joie en vous-même. Souvenez-vous, votre bonheur est votre création, et vous avez le pouvoir de choisir une vie pleine de sens. Clé numéro 1. Priorisez vos véritables besoins plutôt que vos simples désirs. Concentrez-vous sur la définition de qui vous êtes. Cela ne se produit pas automatiquement, c'est un processus de construction de soi constant. Construisez soigneusement votre réseau social et évitez de vous comparer aux autres. Choisissez délibérément des personnes qui se soucient réellement de votre bien-être. Souvent, nous permettons à des personnes de rentrer dans nos vies en fonction de nos états émotionnels. Lorsque vous êtes heureux, vous vous entourez de personnes positives, en période de difficulté, vous cherchez des âmes compatissantes. Parfois, les caractéristiques des autres qui nous irritent sont des reflets de nos propres défis intérieurs. Certaines personnes tentent de construire des relations de type victime-sauveteur, ou le sauveur, bien qu'agissant apparemment de manière altruiste, peut être motivé par le besoin de se sentir valorisé. Il est crucial de s'entourer de personnes saines, matures et autonomes. Soyez sélectif, développez votre courage et protégez-vous de la pitié non constructive. Entourez-vous de personnes dont la vie s'enrichit lorsque vous prospérez. Voici quelques conseils pour prioriser vos véritables besoins. Faites un inventaire de vos besoins réels. Prenez le temps de réfléchir à vos besoins fondamentaux et émotionnels. Identifiez ce qui est essentiel pour votre bien-être. Soyez sélectif dans vos relations. Choisissez des amis et des partenaires qui vous soutiennent réellement, plutôt que ceux qui drainent votre énergie. La qualité de vos relations est cruciale pour votre épanouissement personnel. Cultivez l'autonomie émotionnelle. Apprenez à être indépendant émotionnellement, tout en partageant vos émotions de manière saine. Cela renforce vos relations et contribue à votre propre croissance. Clé numéro 2. Trouvez le bon côté des choses. Bienvenue dans cette clé essentielle qui vous aidera à cultiver une perspective positive, même face aux défis. Les maladies, les accidents ou les actions d'autres personnes peuvent impacter votre vie de manière inattendue. Ces circonstances sont souvent hors de votre contrôle, mais ce que vous pouvez contrôler, ce sont les facteurs qui influencent votre bonheur. Par exemple, nombreuses sont les limitations qui sont auto-imposées. Aussi, il arrive parfois que nous choisissons de souffrir, même lorsque nous pourrions opter pour la force intérieure. Pourquoi? Il peut y avoir une hésitation à résoudre des situations complexes, et notre cerveau peut s'habituer à la souffrance comme étant la seule émotion valable. Cependant, il est important de reconnaître que les limitations façonnent nos identités. Les problèmes sont inévitables, mais nous ne devrions pas attendre que tout revienne à la normale pour vivre pleinement. Il y a tant de petites choses pour lesquelles être reconnaissant chaque jour. À la fin de la journée, prenez le temps de lister tout ce qui a été positif, une bonne tasse de café, un animal mignon croisé dans la rue, un vendeur poli, etc. Quelques conseils pour trouver le bon côté des choses. Pratiquez la gratitude quotidienne. Prenez l'habitude de réfléchir chaque jour aux aspects positifs de votre vie. Cela peut être aussi simple que de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à recentrer votre attention sur le positif. Cherchez l'opportunité dans l'adversité. Face aux difficultés, essayez de trouver une leçon, une opportunité de croissance ou un moyen de renforcer votre résilience. Cela transformera votre perception des obstacles en tremplin pour le développement personnel. Focalisez-vous sur le positif au quotidien. Prenez l'habitude de remarquer les petites joies et les moments agréables dans votre vie quotidienne. Cela renforcera votre capacité à apprécier les aspects positifs, même dans les situations difficiles. Clé numéro 3. Formulez soigneusement vos pensées.
Lorsque vous explorez les objets et les phénomènes du monde, rappelez-vous qu'ils sont mutuellement liés et dépendants les uns des autres. Pour les comprendre, vous devez être très précis et exact dans les mots que vous utilisez pour les nommer. Une formulation soignée vous permet de mieux connaître et explorer vos limites, de vous connecter avec les autres et de transmettre efficacement vos pensées. Face à un monde en constante évolution, le changement par rapport à la familiarité peut sembler chaotique. Cependant, c'est dans ces moments que l'action et la découverte de nouvelles perspectives deviennent possibles. Réfléchissez à votre parcours passé, comprenez comment vos actions ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Partagez avec les gens autour de vous votre véritable identité. Fixez-vous des objectifs significatifs et avancez résolument vers eux. Quelques astuces pour formuler soigneusement vos pensées. Pratiquez la clarté mentale. Prenez quelques minutes chaque jour pour clarifier vos pensées. Notez vos idées principales, objectifs et aspirations. Cette habitude vous aidera à organiser vos pensées et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Utilisez des mots positifs. Lorsque vous formulez vos pensées, privilégiez des termes positifs. Cela non seulement renforce une perspective optimiste mais aussi favorise une communication constructive avec les autres. Anticipez les conversations difficiles. Avant d'engager une conversation délicate, prenez le temps de formuler soigneusement le sujet. Cela rendra la discussion plus accessible et vous permettra de mieux exprimer vos idées. Rappelez-vous de suivre votre vraie nature et d'adopter une attitude optimiste dans toutes vos entreprises. Si vous appréciez les vidéos inspirantes de ma pause spiritualité, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Merci de votre soutien, qui permet à la chaîne de continuer à diffuser des messages inspirants et de continuer à grandir avec vous. Clé numéro 4. Exprimez-vous. Cette clé essentielle vous invite à explorer le pouvoir extraordinaire des mots pour partager, créer des significations et façonner votre réalité. Vous avez en vous le pouvoir de construire votre propre récit, loin des pressions d'une vérité immuable. Plutôt que de vous enfermer dans un mensonge de vie parfait, comprenez que votre vérité est unique, façonnée par vos circonstances personnelles. Identifiez-la, racontez-la à vous-même, et partagez-la discrètement avec le monde. En embrassant votre récit authentique, vous renforcerez votre confiance et poserez des bases solides sous vos pieds. Voici quelques conseils pour vous exprimer de manière authentique. Découvrez votre récit unique. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences, vos valeurs et vos aspirations. Identifiez les éléments clés qui définissent votre vérité personnelle. C'est le premier pas vers une expression authentique. Partagez discrètement avec les autres. Choisissez des moments propices pour partager votre histoire avec ceux qui vous entourent. Exprimez-vous de manière douce et authentique, en choisissant des mots qui reflètent votre véritable essence. Vous créerez ainsi des connexions significatives. Cultivez la confiance en vous. En embrassant votre vérité, vous renforcerez votre confiance en vous. Croyez en la valeur de votre histoire et en votre capacité à la partager. La confiance en soi est le catalyseur d'une vie épanouissante. Clé numéro 5. Cultivez l'art de l'écoute bienveillante pour des relations épanouissantes. Lorsque vous êtes un bon auditeur, vous créez des liens plus forts avec les autres. Il existe une distinction essentielle entre entendre et réellement écouter. Souvent, nous optons pour la simple audition, mais il est temps de privilégier l'écoute véritable. Écouter peut demander un effort pour comprendre les pensées des autres, surtout lorsqu'ils partagent des pensées intimes pour la première fois. Soyez patient, car le processus peut ressembler à un accouchement verbal, où les détails peuvent sembler contradictoires au départ, mais se clarifient avec le temps. Quelques conseils pour cultiver l'art de l'écoute bienveillante. Pratiquez l'écoute active. Engagez-vous pleinement dans la conversation en posant des questions pour approfondir la compréhension. Montrez que vous êtes attentif à ce que dit l'autre et que vous valorisez ses pensées. Suspendez les jugements hâtifs. Évitez de tirer des conclusions trop rapidement. Soyez ouverts d'esprit et donnez aux autres l'espace nécessaire pour exprimer pleinement leurs idées, même si elles semblent initialement contradictoires. Résumez et validez. Après que quelqu'un ait partagé ses pensées, résumez brièvement ce que vous avez compris et validez ses sentiments.
Cela montre que vous accordez de l'importance à son point de vue et renforce la connexion émotionnelle. En conclusion, formulez soigneusement vos pensées pour mieux comprendre votre monde intérieur et extérieur. Adoptez la clarté mentale, utilisez des termes positifs, et anticipez les conversations difficiles. Cependant, l'exploration constante peut révéler de nouveaux défis. Vous pouvez explorer le thème de l'estime de soi, pour affiner votre compréhension personnelle, découvrir de nouvelles perspectives, et naviguer avec confiance dans l'inconnu. Un moment de stress dans la journée? Ou une envie de vous sentir aligné? Respirez. Et faites une pause spiritualité. Abonnez-vous à la chaîne Ma Pause Spiritualité. Les inspirations qui vous font vraiment du bien.